Alors on va s'attaquer maintenant en fait à la partie E ici, où il s'agit de prendre le nombre qui était représenté ici sous forme de carte pour l'écrire sous forme positionnelle. Alors il faut bien comprendre que l'écriture positionnelle, eh bien c'est ce qu'on utilise d'habitude. Par exemple, quand j'écris 5437, comme ça, j'ai pas écrit 5437, j'écris 5437. C'est ce qu'un petit enfant va lire si on lui met ça quelque part au tableau. 5437, c'est une interprétation de ces symboles en fonction de leur position. C'est-à-dire qu'on sait que le 5 qui est là, en fait, c'est 5 fois 1000, 5 milliers, tout simplement en raison de sa position dans le nombre. Eh bien, on peut aussi développer une représentation positionnelle pour la base 5 ou pour n'importe quelle autre base, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'est parti maintenant pour représenter ce nombre-là en notation positionnelle. Pour ceci, on va simplement mettre les cartes que l'on avait pour ce nombre, et on voit qu'il n'y a aucune carte de 5 ici, raison pour laquelle je laisse cette colonne vide. La représentation positionnelle consiste simplement à compter, donc à mettre les cartes par colonne, bien sûr, donc je les mets par colonne, et ensuite à compter dans chaque colonne combien on a de cartes. Alors pour la première colonne, ici par exemple, on a 3 cartes. Pour la colonne du 5, on a 0 carte de 5, donc on aura un 0 ici. Pour les cartes de 25, eh bien on en a 4. Pour les cartes de 125, on en a 2. Et les cartes de 625, on en a 3. Eh bien, ce nombre-là, qui est en fait un mot, en informatique on appelle ça un mot, constitué de l'alphabet 1, 2, 3, 4, et 0 aussi d'ailleurs, on voit qu'il n'y a rien, aucun nombre plus gros, il n'y a aucun chiffre ici qui dépasse 5. Il n'y a pas 5, ni 6, ni 7, ni 8. C'est tout à fait logique. On ne pourrait pas avoir une cinquième carte de 25. Parce que si on avait une cinquième carte de 25, on pourrait l'échanger contre une carte de 125. Donc ici, on a au maximum 4 cartes de chaque type. C'est pas possible de dépasser 4 cartes. Donc ceci est la représentation positionnelle du nombre qui était représenté avant avec des billets de banque ou des cartes, comme vous voudrez. Donc si l'on revient au dé de ce même exercice, on constate en fait que le nombre représenté par ces cartes, eh bien, si on fait le calcul, on peut simplement faire le calcul qu'on avait fait ici, le résultat donne 2228. Alors ça, c'est 2228 exprimé en base 10. D'autre part, on voit que lorsque l'on représente ce nombre en base 5, c'est-à-dire lorsque l'on compte le nombre de cartes de base 5 que l'on utilise pour représenter le nombre, eh bien, le nombre s'écrit de cette manière-là. Autrement dit, on n'a que 2228 écrit en base 10. C'est la même chose que 32403 écrit en base 5. Donc, ce qu'on a là, c'est l'écriture en base 5 du nombre 2228. Il ne faudrait donc pas le prononcer 32403. Ça n'est pas 32403, c'est 2228, mais écrit en base 5.